Qu'est-ce que le milieu humide? Les milieux humides regroupent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la végétation et la faune dans ce milieu. On peut penser aux marais, aux marécages, aux tourbières et aux étangs. L'importance pour la biodiversité. Les milieux humides sont très importants pour la biodiversité. En effet, on retrouve dans ces milieux une grande variété de plantes, d'arbres et de nombreux animaux et insectes. Plusieurs espèces vont trouver leur abri, leur nourriture ou un terrain propice à la reproduction dans ces milieux. Ils l'utiliseront également pour s'abreuver, pour se protéger des grandes chaleurs ou pour se déplacer d'un habitat à l'autre. La qualité du milieu humide est très importante pour la survie de l'ensemble de ces espèces. On doit surveiller notamment la qualité de l'eau, qui est un point central dans le milieu. On doit aussi veiller à ce que les berges du milieu soient le plus stables possible pour protéger cette eau de la chaleur et des sédiments. Comme les milieux humides sont très importants pour la biodiversité, il sera important d'entretenir ces lieux-là et de les restaurer au besoin. Dans la prochaine vidéo, vous verrez différentes techniques pour réaménager un milieu humide qui a été perturbé par l'exploitation industrielle ou agricole, par exemple. Les aménagements auront pour objectif de favoriser l'apparition de différentes espèces animales en leur fournissant des abris, des sources de nourriture variées, par exemple. Aménagement de ruisseaux pour les poissons. Un habitat idéal pour les poissons qui habitent les ruisseaux présente plusieurs zones. Il doit offrir des roches et des endroits ombragés pour se cacher et se reposer. Il aura besoin de cuvettes pour favoriser la rétention de son alimentation et il devra trouver des zones pour se reproduire comme des lits de gravillon. Lorsqu'une section est peu propice pour les poissons, on peut disposer des roches assez grosses dans le cours d'eau. Les roches vont soit accélérer, briser ou ralentir le courant. Ça crée un milieu de vie propice pour les insectes et la nourriture du poisson. Il faudra éviter d'orienter le courant vers les berges, ce qui provoquerait l'érosion du sol. On peut aussi construire des frayères, des lieux de reproduction de poissons. Pour ce faire, on peut remplacer le fond très rocheux d'une section d'un ruisseau par des graviers de 0,6 à 5 cm de diamètre. Il est important aussi de faire l'aménagement des berges pour assurer la sauvegarde de l'intégrité du ruisseau, tout en offrant des abris pour les êtres vivants. Il sera important de laisser des souches et de grosses roches sur place. Ils jouent un rôle dans la rétention des sols pour assurer que les berges demeurent en place. Aménagement pour les mammifères. Pour assurer un lieu de vie propice aux mammifères, il faut fournir une grande variété d'espèces de végétaux qui permettent d'offrir des abris et de la nourriture aux petits herbivores. Il est important d'avoir un couvert végétal qui offre une protection contre les prédateurs. Il peut être intéressant de faire une plantation sur les territoires à aménager pour favoriser la diversité de la flore. On peut penser planter des espèces telles que la mélanchier, le sureau, le sorbier, le bouleau gris, le tremble, l'aulne, le peuplier, des herbacées et des graminées. Ces espèces sont la base alimentaire de nombreux herbivores. Les chicots sont des arbres morts qui sont encore debout. On pourra les laisser en place s'ils ne présentent aucun danger pour l'homme. Les insectes et les champignons vont rapidement prendre cet arbre d'assaut pour s'en nourrir. Les mammifères insectivores en seront ravis. Ils offriront également une zone où certains animaux pourront se cacher. Si des coupes d'arbres sont prévues dans le plan d'aménagement, il est important de conserver le bois afin de fabriquer des abris pour les mammifères. On fabriquera des tas en alternant des bûches et des branches avec des structures plutôt pyramidales. On installera ces abris proches d'un point d'eau et à proximité de nourriture en quantité, proches de fruits sauvages, d'herbes tendres, de bourgeons et de brindilles par exemple. On peut prévoir d'en faire plusieurs sur le territoire, espacés de 30 à 60 mètres, afin que ce réseau serve de voie de déplacement pour plusieurs espèces. Plusieurs modèles d'abris peuvent être construits
pour favoriser l'habitation des mammifères. Et il faut savoir que l'essence d'arbre utilisée n'a pas vraiment d'importance dans cette construction. On peut aussi construire des abris qui sont spécifiques pour les écureuils. Ces abris ressemblent beaucoup à des cabanes à oiseaux, avec une ouverture plutôt sur le côté, au lieu du centre. On va la placer dans les arbres en orientant l'ouverture vers le tronc pour faciliter l'entrée de l'écureuil dans la cabane. On peut aussi fabriquer des abris pour les chauves-souris. Ces mammifères sont plutôt vulnérables au Québec. Installer des abris pour eux va faciliter leur survie. Les femelles vont les utiliser pour nourrir et élever leurs bébés peu de temps après la naissance. Il est recommandé de peindre en noir ces cabanes, de les placer face au sud et de les recouvrir de bardeaux d'asphalte pour que l'intérieur soit bien chaud. Les petits ont besoin de cette chaleur pour bien vivre. On placera les cabanes proches des étangs, de rivières tranquilles ou dans une clairière. L'aménagement pour les amphibiens et les reptiles. On peut favoriser la création de points d'eau qui permettront la reproduction et la croissance des jeunes amphibiens. Ces points d'eau peuvent être temporaires, c'est-à-dire s'assécher vers la fin de l'été, ou permanents. Pour les construire, on creusera un trou où une grande partie ne sera pas trop profonde, pas plus de 60 cm, et les zones plus profondes ne dépasseront pas 2 mètres. Il sera important d'aménager des bordures de l'étang en disposant des tas de branches, par exemple. Une partie des branches pourra être immergée dans l'eau et l'autre plus éloignée de l'étang. Il faudra s'assurer également que le sol est assez mou dans le fond de l'étang, parce que plusieurs espèces vont s'enfoncer dans le sol pour passer l'hiver. On peut favoriser l'installation d'abris faits avec différents rebuts présents sur le territoire. Des troncs d'arbres, de grosses roches qui ont été déplacés, par exemple, pour l'exploitation du territoire à réaménager. Ce sont des constructions simples, rapides à faire, peu coûteuses et qui attirent une grande variété d'espèces. On peut les installer sur le bord des forêts ou sur le bord des cours d'eau. Il sera important d'opter autant pour les milieux en plein soleil que les milieux plutôt ombragés. Cela permettra d'augmenter la diversité des espèces attirées par les abris. On peut aussi fabriquer un site d'hibernation. Ce site d'hibernation sera principalement utilisé par les lézards et les couleuvres. On va creuser un trou d'1 mètre dans le sol. On remplacera la terre par de grosses roches et on recouvrira avec la terre qu'on a enlevée. Par la suite, on va placer des billots et des branches sur le trou. On va refaire une montagne de roches et de terre sur ces billots-là et on cache le tout sous des branches et des feuilles. Aménagement pour les oiseaux. L'installation de mangeoires est une méthode facile pour attirer des oiseaux dans le territoire à réaménager. Le type de nourriture placée dans la mangeoire définira les espèces attirées. Si on place des graines, on attirera par exemple des bruants, des chardonnerets, des gros becs, des carouges et des quiscales. Peut-être, à l'occasion, certains écureuils et taniers rayés vont venir s'alimenter dans notre mangeoire. Si on place plutôt un mélange de gras ou de beurre d'arachide avec des graines, ce sera plutôt les étourneaux, les jets bleus, les mésanges et les pics que l'on attirera dans cette mangeoire. La création d'un étang est une bonne idée pour attirer des oiseaux aquatiques comme les canards. On devra prévoir 2 zones, une première profonde qui couvrira la moitié de l'étang. Elle devra avoir une profondeur minimale de 1,3 m pour empêcher l'envahissement des plantes aquatiques qui gêneraient la nage des canards. La deuxième zone est peu profonde, soit moins de 75 cm. La bordure de l'étang proposera de petites baies. La faible profondeur va permettre à la végétation de facilement s'installer vers l'étang. L'eau des baies va être plus chaude et favorisera le développement des insectes, qui sera l'alimentation de choix pour les jeunes. On s'assurera aussi de prévoir de petites pentes sur les bordures pour faciliter la sortie des jeunes de ce cours d'eau. Cela permettra aussi le développement d'un couvert végétal semi-aquatique qui servira d'écran de protection. On peut prévoir également des structures qui flottent pour permettre aux oiseaux de se reposer et de sécher au soleil. On organisera également une plantation autour de l'étang. On sèmera des graminées ou des légumineuses comme l'avoine, l'orge, le foin haut, les trèfles, et des arbustes comme le sureau, les spirées ou d'autres espèces du genre. On s'assurera d'avoir des grands arbres aussi pour faire de l'ombre. Nous pourrons utiliser encore une fois les chicots sur place pour permettre à certains oiseaux de les coloniser
On peut également installer des nichoirs pour favoriser l'installation des oiseaux. Les nichoirs installés dans les zones boisées, directement sur les arbres, attireront les pics, les grands-ducs maculés, la citelle à poitrine rousse, à poitrine blanche. Celles positionnées sur les piquets directement dans l'eau ou sur la rive de boisée bordant des eaux calmes vont attirer les canards branchus, le grand harle et le garrot à œil d'or.